Les hors-bords Mercury vous présentent Bonne Pêche TV. Deschamps Automobile nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, en direct de la réserve Rouge-Matawin sur les territoires de la CEPAC. Une belle réserve que j'ai visitée dans le passé, mais c'était pour la chasse. Aujourd'hui, on vient ici pour la pêche. On dit qu'on a vraiment un espace, une réserve multi-espèces pour le poisson. Et on va aller rencontrer Nathalie un peu plus tard qui va nous expliquer ça. Pour l'instant, Kenny est rentré à l'intérieur et je vais aller le rejoindre pour qu'on s'inscrive et qu'on ait l'information sur où on va pêcher, dans quel chalet on va rester. Alors, restez avec nous, je vous promets beaucoup d'action. Hey Nathalie, merci beaucoup de nous accueillir sur la réserve Rouge-Matawin. Quand on arrive ici, de quelle façon ça se passe? J'aimerais ça que tu m'expliques ça au début. Premièrement, bienvenue. Ça Oui. fait plaisir de vous accueillir sur la réserve. Qu'est-ce que les gens vivent quand ils arrivent à la réserve? Ils vivent premièrement une expérience unique. Oui. Unique parce que c'est particulier. On a beaucoup de variétés, de diversité d'activités qu'on peut faire tout au long de la saison d'été et d'automne. Quand on parle de diversité d'activités, on se concentre surtout la chasse et la pêche, villégiature un peu peut-être? Oui, de plus en plus, villégiature, on a de plus en plus une clientèle qui apprécie la villégiature. On essaie d'améliorer notre offre là, de villégiature avec l'ajout de canot-kayak. On a quelques vélos en location ou en prêt quand on a des forfaits famille. OK. Mais essentiellement, on est axé sur la chasse et la pêche. Quand on parle de pêche, on parle de quelle espèce ici sur la réserve? On va pêcher plusieurs espèces. En fait, on en a 6. Principalement, on va aller chercher du brochet, le grand brochet, le doré. On a la chance d'avoir un petit peu d'achigan sur le territoire. On a de la truite mouchetée et du touladi et de la perche chaude. Ah, c'est cool. La diversité est vraiment bonne. On va être ici pendant 3 jours. Donc, on va visiter différents lacs ou on va être toujours sur le même endroit? Vous allez pouvoir pêcher des lacs différents, mais ils sont déjà attitrés. Au moment où on réserve, on sait qu'est-ce qu'on va pêcher, quel jour on va le pêcher. Vous allez loger au Legendre. OK. Donc, c'est un secteur qui a 3 chalets qui sont en bordure du lac Legendre. On a un gardien qui est sur place en tout temps pour le service. Excellent. On a aussi des chalets modiques. Les chalets modiques sont plus au nord de la réserve, le secteur Laverdière, Dombeau, Willard. Puis on a des camps rustiques. On a des prêts à camper du côté du camping des Sucreries. Puis on a quelques sites de camping aussi. Ce qu'on va faire, Nathalie, c'est qu'on va aller vraiment expérimenter la pêche, mais de la même façon que les gens vont faire quand ils vont venir ici. La route est asphaltée jusqu'ici à l'accueil. Puis là, on part sur un chemin de gravier pour s'en aller. Nous autres, on s'en va sur le Legendre, sur le site Legendre. On a combien de temps environ ou combien de kilomètres? Vous allez faire environ approximativement 22 km pour vous rendre au chalet. Puis ensuite de ça, là, c'est des distances différentes selon les lacs que vous allez parcourir. C'est jamais bien plus loin que 25 km à partir du chalet. Ah, bien, c'est cool. Je te remercie vraiment, là. Puis Ça fait plaisir. on va essayer de rendre hommage à la réserve Rouge-Matawin en prenant des belles prises. Mais ce que je veux, c'est qu'on montre vraiment ce qui se passe ici. Oui, on va espérer que ça se passe bien pour vous. Vous allez avoir une belle fin de semaine. Alors, je vous garantis juste la vérité, toute la vérité, je le jure. On y va. Il y a des kayaks. Il y a des kayaks? Ouais. Aïe, aïe, t'as-tu vu l'eau, comment qu'elle est belle? Comme Nathalie nous l'avait dit, c'est vraiment simple de venir ici au camp Legendre. Et quand on est arrivé ici, encore une fois, pas de surprise. Un beau chalet, c'est grand, c'est ouvert, 2 chambres avec 4 lits et même il y a un lit de camp pour une 5e personne. Mais là, ce qui nous intéresse, nous autres, c'est vraiment de vous amener à la pêche, découvrir quelques espèces. On va commencer aujourd'hui par la pêche au brochet. Alors, on va pas loin. On va juste sur le lac qui est ici en face. On va aller s'amuser à essayer de taquiner le brochet. On se dit « merde ». Les bateaux Prince Craft
vous offre ce segment de pêche. Ben là, j'ai peut-être été un peu gros. Oh, eh oui! Yes! C'est le fun. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir la transparence de l'eau. C'est vraiment extraordinaire. T'as-tu les pinces, Kenny, pour qu'on lippe? Parce je veux qu'avec ce brochet-là, qu'on prenne le temps d'expliquer l'importance de la remise à l'eau. Il faut que ce soit bien fait. Regardez Là, ça. ce qu'on va faire, on va enlever le leurre en écrasant les ardillons. Quand vous prenez vos leurres, là, avec des trépieds, puis que vous savez que vous allez faire de la remise à l'eau parce que c'est pas un brochet qu'on va garder, on écrase les ardillons. Juste prendre les pinces puis écraser les pointes. Deux choses qu'il faut pas faire si on veut remettre le brochet à l'eau. Il y en a qui tiennent le brochet par les yeux. En faisant ça, oui, le brochet va survivre, mais vous venez de faire un brochet aveugle à 90 %. L'autre chose, les gens qui prennent les brochets par les opercules, par-dessus les branchies, en pesant trop fort, vous allez rentrer l'opercule vers l'intérieur, puis le brochet est plus capable de faire son mouvement respiratoire. Donc, va mourir aussi. Le meilleur truc, si vous n'avez pas de pince comme Kenny a présentement, c'est d'aller chercher. Je te le laisse. À l'intérieur ici, vous voyez mon doigt, là, avec la transparence, on voit mon doigt ici. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir de dents. Vous êtes sûr que vous ne nuisez pas au système respiratoire du brochet. Puis ce que ça va donner, mes amis, bien, c'est que ce brochet-là, on va le remettre à l'eau, puis on va attendre, et il est reparti. On est sûr à 100 % qu'il est parti vivant. Ce brochet-là, l'année prochaine, là, il y a 2 livres de plus, peut-être. pour vous autres. Exactement. C'est ça qui est le fun. Hey, t'as-tu vu les arbres dans le fond de l'eau? Ouais, on dit. Oh! Bang! T'en as un? Oui, monsieur. Oh oui, puis lui, il a attaqué On va arrêter le moteur. assez féroce. C'est pas des monstres, mais c'est... Ah, il m'a cassé le fait. Ah, Tabarouette. Il est parti Colin. avec un de mes leurres. Je suis quand même chanceux, j'en ai un autre pour vous présenter le leurre avec Ben oui, lequel ben je oui. travaille. C'est un chatterbait. C'est un leurre, on appelle ça une jig vibrante, vibrating jig. Ce qui va se passer dans l'eau, c'est que la petite palette qu'il y a en avant va s'en venir, va retenir l'eau et va venir cogner sur la tête. Puis ça, ben, ça énerve vraiment beaucoup le poisson. on a le même leurre en plus petit format qui va te donner des très belles réactions de truite. Des très belles réactions. Ce leurre-là, c'est à retenir. C'est la compagnie Z-Man qui fait ça. Oh, Kenny, j'en ai un. Yes. On dirait qu'il se laisse traîner. Jusqu'à temps qu'il voit le bateau. Regarde la coloration des côtés de ce poisson-là. Wow, vraiment beau. Oh, oh! Il y a du gaz. Oui. Oui, monsieur. Ah! Viens, mon beau. Et voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste, même avec les pinces, on n'a pas touché une fois au poisson. On fait juste ouvrir les pinces. Et fait- Ce poisson-là est un petit peu hypocrite. d'après Vous allez moi, voir ouais, que c'est quand il va hypocrite. s'apercevoir qu'il est tout seul, parce qu'on... Et voilà. As-tu un? Oui, oui, oui. Il a attaqué comme un malade. Il a foncé au bateau. Beau brochet. Ah oui. Ah oui, mon beau. Il vient nous voir. Et voilà. Tiens, en sécurité. C'est le fun, ta parouette. Un poisson qui a énormément de dents. 700 dents C'est environ. fou, hein? 700 dents, toutes recourbées vers l'intérieur, qui fait en sorte que même s'il ne met pas une grosse pression sur son appât, en ayant la gueule fermée, plus que l'appât se débat, plus que les dents rentrent en pénétrant vers l'intérieur. Impossible de se passer. Impossible qu'il s'en aille. Laisse-moi défaire ta pince, mon beau, puis tu vas être libre, je te le dis. C'est parti. C'est reparti au fond.
Moi, Kenny, je pense que la journée tire à sa fin, puis demain matin, de bonne heure, on va aller essayer de prendre la truite. C'est un bon deal. C'est good, c'est parti. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Oui. Qu'est-ce qu'on se fait? Ben moi, je propose qu'on écoute vraiment ce qu'ils nous ont demandé de faire, là. Aller visiter un lac qui a de la truite grise, de la truite mouchetée. C'est sûr que c'est nuageux, il annonce des averses, mais si on reste ici, on prendra pas de poisson. Donc, on part pareil, puis on s'en va là. Viens. Vendu. Il y a des structures ici, parce que Ouais, je viens d'avoir une attaque. Là. Je laisse. Je joue avec, Dandy. Bientôt. Oui, monsieur. Cool. Ça a vraiment l'air d'un beau poisson. Ouais? Oui. Oh Puis- oui, des beaux coups de tête. Pas mal sûr, c'est une truite grise. Là, il y a une réglementation. Ici, c'est 32-42. On peut garder entre 32 et 42 cm. Le restant, il faut remettre à l'eau. Wow, un beau combat, Ça, c'est le hein? son qui est le fun, oui. Mon frein est délégité. Excellent. Ça commence bien une journée. On commence à la voir, là, à la surface. Oh, oui. beau poisson, Kenny. Beau Oh, poisson. elle a mordu sur la cuillère. Sur la cuillère Sur la directement, cuillère oui. directement. Et voilà. Oh! Oh, le beau poisson. Ah, c'est un beau poisson. Très beau. Et tabarouette, les amis. Puis regardez comment il était pris. C'est ma petite cuillère magique. Puis regardez comment il était bien pris. Fait que vraiment, il l'a attaqué, là. Regardez-moi le beau poisson. Des belles nageoires orangées. C'est super beau. Moi, Kenny, au lieu de le regarder toute l'avant-midi, là, si on en prenait deux. Et voilà, Kenny. Et voilà. Good! C'est une mouchetée. Ouais, c'est une belle. Tiens, je te mène. Oh, Ouais. non. C'est encore elle qui est bosse. Elle dit pas tout de suite. Bien non, fait. hein. Oh oui! Et voilà. Hein? Et voilà. Hey, sérieusement, c'est la belle truite, là. Oui, ça, c'est une belle truite pour vrai. Là. Tiens. Regardez ça. On a mis un terme rapidement à notre pêche à la truite parce que la mauvaise température a commencé, de la pluie, le vent s'est élevé. On va rentrer au bercail puis attendre que le soleil revienne. Bang! Oui. Excellent, excellent. Ah oui. D'un jonc, hein? Dans les joncs. Kenny, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui? Quand on est allé dîner, Oui. on a débarqué le stock. J'ai oublié, tu sais, l'affaire avec un filet, là. Hey, pour une fois que c'est moi qui oublie pas quelque chose, c'est rare, là. Il l'avait attaqué solide, puis regarde, dans les joncs qu'il a attaqué. Et voilà! T'es sérieux? Ah oui, monsieur. Oh, puis c'est un beau. Oh, puis c'est un beau. brochet! Oh, puis c'est un beau. Ah, c'est encore moins fait de tellement salé. plaisant. Oh! Ah, il s'est décroché, rendu au bateau, tabarouette. Mais c'est pas grave, parce que j'ai eu le plaisir du combat. Oh, Kenny! Il est venu à l'attaquer. Il a sauté dessus là-bas, puis il est revenu l'attaquer. Encore une fois, regardez le beau poisson. Un petit leurre qui est bien, bien simple. C'est un grass pig de la compagnie Berkeley, puis c'est juste un leurre qui émet des vibrations avec la queue, qui va nager, puis je le travaille juste en lui donnant des secousses à des vitesses différentes. J'ai lancé complètement sur le bord, comme ça, sur le bord des joncs, puis pouf, 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 il y a un brochet qui a sauté dessus. Quand on dit de pêcher pour rester pris, avec les images qu'on montre présentement du fond marin ici, là, exactement. c'est vraiment la meilleure structure pour le brochet. Ça, combiné avec des joncs, il n'y a rien qui arrive avec ça. Oh! Hey, c'est incroyable, mes amis. On vient de faire une découverte, là. Il y a de la perche chaude ici, c'est épouvantable. Regarde, Là, regarde, regarde.
Tais-toi. Oh! À côté du bateau. Hey, Canet, c'est gros, ça, là. Oh, Viens ça ici, tabarouette. je vais t'aider. Tiens, regarde. M'a flippé comme une machine. Hey, regardez-moi la belle qualité de perche chaude. Wow! Wow! C'est-tu un beau poisson? Elle, là, ou ses consoeurs, ils attaquaient des leurres de 6 pouces, mais on voyait tasser notre leurre, mais on disait, c'est pas un brochet, c'est pas assez solide. On a essayé juste un petit jig. Puis on en a pris une, Parce qu'on puis là, n'était on pas a équipés pour la décidé, c'est prochaine. ça, de s'équiper tous les deux. Une jig comme ça, c'est vraiment important qu'elle soit droite. Installée droite sur l'hameçon pour bien travailler. Donc, je vais prendre ma mesure. Ma mesure se termine à l'avant-dernier petit pli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon hameçon jusqu'à ce que la pointe soit rendue à l'avant-dernier pli. Une fois qu'on est rendu, je fais juste le ressortir. Je viens le pousser au bout de ma tête, puis comme vous voyez, le leurre est vraiment très droit. Tais-toi! Oh! Oh, oh oui! J'en connais un qui va se salir les mains! C'est notre plus gros à date, là, Kenny. On est un beau. Wow, wow, wow. On a de l'action. Attends un C'est peu, ça qui est mon vieux. plaisant. Tiens, puis il était facilement pris. Tiens. Venez, mes amis. Je peux vous dire que le brochet, c'est vraiment plaisant, mais son cousin, le masquinongé, j'ai quelques beaux souvenirs de ça. On va aller voir ça ensemble. Et voici le souvenir 25e anniversaire. Oh oui, le Oui, beau mosquée, là, on le voilà. voit à la surface. Et tu l'as bien piqué? Oh! On a une canne qui prend jusqu'à 16 onces. Oh! Une petite douche. C'est quoi? C'est un 45 pouces sûr? Hein? Environ. Là, il faut le gaffer à un endroit qu'on met pas les doigts dans les yeux, surtout. Faites bien attention, les gens. Et voilà! Je l'ai. Excellent. C'est pas le poisson qui est dangereux, c'est le leurre. Je vais te dire que c'est toute une sensation. Toute une sensation. On s'habitue jamais à ça. Hein? On s'habitue pas à ça, jamais. OK, on a enlevé le leurre. Là, ce qu'on va faire, là, Normand, on va prendre la civière qu'on appelle. Oui. On parle d'un 54 pouces, Avec un tour de bédaine de 22 pouces. 22 pouces par 54 qu'on a dit? Oui. Et voilà. Quelques heures de patience et puis c'est ce qu'on peut récolter. 54 pouces. Très beau masquinongé. On a pris beaucoup de brochets et on a eu beaucoup de plaisir. En plus de ça, on a eu une belle surprise. On a pris une belle grosse perche chaude sur des leurres qui servaient vraiment pas à ça. On pêchait le brochet, donc on a été chanceux, on a pris une grosse perche chaude. On a décidé de s'ajuster et de retourner au lac, mais avec les bons outils ce coup-là. Oh, 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 oui, monsieur. Belle perche chaude. On va la flipper comme la chigan. Regardez ça, c'est du beau poisson, là. Avec une technique qu'on sert aussi à la truite. Avec le petit atomic teaser, puis belle perche chaude, là. Mon père, vous le savez, il m'a traîné toute ma vie, toute ma jeunesse. Aujourd'hui, si j'aime la pêche comme ça, puis si je pratique ces sports-là, c'est grâce à la patience qu'il a eue, mais surtout le fait qu'il m'a amené avec lui, qu'il m'a fait découvrir justement ces pêches-là. La perche chaude, c'est une des premiers souvenirs qui me vient en tête. Parce que, justement, c'est un poisson facile, que ce soit au ver de terre, même avec une petite flotte, un petit flotteur. C'est le fun parce qu'on la voit descendre. On a de l'action toute la journée, fait qu'on trouve pas le temps long. Regarde. Elle là. Yes! Hey, celle-là, pas, là, je l'ai vue en Oh, visuel. Kenny,
Ah, il y en a 2 grosses. Tiens, Regardez ça. C'est pas des regardez la grosseur de perche chaude qu'on retrouve. Wow, beau poisson. C'est Tiens, deux Ken, regarde, on les met une à côté de l'autre. Oh, oui. Elle est venue le cogner. Elle l'a lâché tout de suite après. Et elle l'a refrappé. Une autre belle perche chaude. Ben oui. Hey. Hey, c'est malade. Tiens. Et voilà. Je pouvais pas l'avoir plus en vie. Sérieusement, es-tu belle? Wow! Regardez la grosseur. C'est capoté. Je peux vous dire, regardez la nageoire, comment elle est brisée. Et regardez de l'autre côté du poisson ici. Il a été attaqué, ce poisson-là. C'est guéri, là, mais il a été attaqué. Oh! Elle À la l'a attaqué. surface. Attaqué. J'ai changé un petit peu mon leurre parce qu'on voyait beaucoup de réactions. Puis il venait pas Oh, le... une belle perche prendre, chaude, là. Kenny. Oh, wow! Wow! Avec un petit leurre de la compagnie Z-Man, le Chatterbait. Puis ce que j'aime de ce format-là, c'est que c'est un petit peu universel. C'est qu'on est capable de prendre de la mouchetée, de la perche chaude comme ça. J'ai vraiment hâte aussi de l'essayer au doré brochet. Petit leurre à vibration, là. Vraiment très bon. On fait nos lancers. Puis ce que j'aime faire, c'est des petites pauses. Donc, je ramène pendant une dizaine de pieds, je fais une petite pause, 2-3 secondes. Je recommence à mouliner. Cette leurre-là, avec la vibration qui est instantanée, aussitôt qu'on commence à récupérer, là, ça énerve les poissons au plus haut point, puis nous autres, bien, ça fait notre bonheur. Mes amis, l'émission tire à sa fin. Comme toute bonne chose doit avoir une fin, c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui comme émission. On était à la réserve rouge Matawan de la CEPAC. Et, Kenny, je pense qu'on a vraiment été diversifiés dans nos pêches. Diversifié, 4 espèces de poissons, un petit récapitulatif, brochet. On a eu des surprises avec la perche Oui. chaude, truite mouchetée, truite grise. Fait que vraiment, là, on a été comblés. Mes amis, on se dit à la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Mais surtout, continuez de respecter la nature. C'est à nous autres. Salut la gang. On prend la route. Yes! Bonne Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Kintabar, exploration minière, les sonores Lawrence et les réserves phoniques de la CEPAC. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.